Il nous restait 2 heures à faire à peu près. On voit Aruba au loin. Puis le moteur a décidé d'arrêter. Il est tôt le matin, j'étais en train de prendre mon café dans le cockpit, puis là j'entendais bang, bang. Voyons, c'est quoi ce bruit-là? Fait que je vais vous montrer, ils sont en train de nettoyer les palmiers, les émondards. Je sais pas si vous voyez là, en haut, il y a un gars qui est comme attaché là, avec une genre de machette. Ça tôt le matin pendant qu'il n'y a personne qui se promène sur le bordouar parce que se faire assommer par des feuilles de palmier. 23 avril, on a quitté la marina. On est maintenant, on a passé à l'immigration, on a passé aux douanes, donc tout est fait. On est prêt à partir pour Curaçao. On était supposé aller s'ancrer vraiment plus au sud, à Rogers Beach, puisqu'on aurait eu 2 heures de navigation de fit. Mais Martin a fini de travailler un peu plus tard que prévu. Donc, le temps de partir, d'aller aux douanes, à l'immigration. Il était rendu déjà 5 heures. Fait qu'on a décidé de revenir pas trop loin à Surfside. Donc, on va partir cette nuit pour Curaçao vers 2-3 heures du matin. Puis on a une navigation de 12 heures à peu près. Il annonce pas trop de vent, des vagues de maximum 3 pieds, donc ça devrait bien aller. On se croise les doigts. Je vous laisse sur le magnifique coucher de soleil qu'on a ce soir. Avril 2025, on a levé l'ancre ce matin à 2h45. On est en direction de Curaçao. On a des vagues d'à peu près 3 pieds. On se fait brasser un petit peu, mais ça va, c'est confortable quand même, ça se tolère bien. On fait du 6 nœuds avec le moteur. On a ouvert le génois. Ça nous a donné... De temps en temps, ça nous donne à peu près 1 nœud de plus. Mais on va changer de cap dans 45 minutes. On devrait avoir le vent vraiment plus de côté. Donc, on devrait avancer un petit peu vite. On est au courant des développements, mais jusqu'à maintenant, ça va bien. Le soleil s'est coupé, mais il est couvert par un petit nuage. C'est plutôt fin. Pas rien à l'horizon. Rendu 13h30 depuis 10h30 ce matin qu'on longe l'île de Curaçao. Donc fini les vagues et de se faire brasser. Ça fait du bien. Malgré que ça a vraiment très bien été la traversée. Et puis Curaçao, c'est quand même une longue île. Ça a 60 km de long. Le double carrément d'Aruba qu'il y en avait 30. Et puis là, on est rendu à la hauteur de Willemstad, qui est la capitale de Curaçao. Je ne sais pas si vous voyez derrière moi, mais je vais tourner la caméra pour mieux vous montrer. Porto-Sao, this is sailing vessel MBMG Republic. Station
As this is sailing vessel MDMG, I'd like to advise that I'll be coming into Spanish waters and we'll need an anchoring permit. Copy. You can anchor and then by land transportation you have to come to the formality. Okay, thank you. Il faut toujours qu'il arrive quelque chose. On est arrivé à l'ancrage, j'ai jeté l'ancre et puis finalement elle tenait pas, on chassait. On a remonté l'ancre pour se rendre compte qu'on a accroché un gros restant de mooring, un morceau de béton qui était pogné après l'ancre. Mais là, j'étais pas capable d'enlever ça. Martin y a essayé, mais là, la solution c'était d'aller mettre le dinghy à l'eau puis de se dépêcher. Mais ici, il y a plein de bateaux, puis il y a du courant. Fait que finalement, j'ai calé un gars sur un jet ski, puis il est venu nous aider, mais il a passé là, c'était vraiment bien pris. Fait que la deuxième tentative pour s'ancrer, et devinez quoi? C'est l'orage! Un gros grain qui s'en vient nous frapper. Fait qu'on n'est pas sorti du bois. C'est pas tout de suite qu'on s'en va visiter. Comme dirait un que je connais, la vie de bateau, la vie de bateau. Martin est en train de préparer tous les papiers pour l'entrée. On imprime de la paperasse. Ça fait au moins 10 feuilles de papier que j'imprime juste en paperasse de Curaçao pour l'immigration, les douanes et le permis de stationner ici. À date, c'est l'île la plus compliquée qu'on a eu à remplir les papiers. C'est pas mal l'île la plus compliquée, oui. Il faut aller en ville, à Willemstad, pour tout faire ces papiers-là. Donc, là, on n'a pas loué de voiture, on ne prendra pas de taxi, on va essayer le transport en commun. Ça a l'air que c'est simple, qu'on s'est fait dire par des Américains qu'on a rencontrés à Aruba avant de partir. Et on va essayer ça ce matin. On s'en va faire tous les papiers. Ensuite, on va visiter. On pensait prendre l'autobus, mais d'après l'application, elle passerait juste dans 1h30. Fait qu'on n'attendra pas tout ce temps-là. Fait qu'on va aller voir si on peut pas louer un auto, prendre un taxi. On sait pas trop. On a essayé de louer une voiture, puis sur un poteau de téléphone, au Dinghy Dock, il y a un monsieur qui nous a donné un pamphlet. Il n'y avait aucun numéro qui marchait. Même le site web, ça disait qu'il était fermé. Fait qu'on a marché un petit peu. Sur un poteau, il y avait un autre pancarte Rent-A-Car qu'on a appelé. Mais c'est minimum 4 jours de location. Je ne sais pas si c'est tout le temps comme ça partout. Puis il fallait aller sur leur site web pour louer la voiture. Après ça, ils nous l'auraient apporté. On a regardé l'horaire d'autobus, puis il nous restait 40 minutes à attendre. Puis on a marché, c'est vraiment pas long, mais on était rendu au rond-point où est-ce qu'il faut prendre l'autobus. Puis juste à côté, il y a un beau petit coffee shop. On s'est commandé deux jus d'orange fraîchement pressés en attendant l'autobus. Un petit tour d'autobus, 12 km qu'on a à faire. Je ne sais pas combien de temps ça va nous prendre. Ça nous a coûté 2 Gulden, donc l'équivalent de 1,10 US. Et on a l'air climatisé. On est bien. On vient d'arriver en ville. Ça a pris 35 minutes d'autobus. C'était une belle ride, c'était le fun. On va aller commencer nos formalités pour débuter par l'immigration. On a rencontré des gens d'un autre bateau, des Canadiens de Toronto, et eux autres ont déjà fait leur immigration, fait que ils nous indiquent où est-ce que c'est. On vient de passer une petite gate, on a donné nos passeports, elle les a vérifiés, puis là elle nous a dit, bon, on sait qu'il faut qu'on marche jusqu'au bout. Elle a pris nos numéros de passeport en note, il faut qu'on marche jusqu'au bout des bureaux de l'immigration, mais c'était un peu bizarre. Quand tu sais pas c'est où, marche encore.
jusqu'à ce que tu saches c'est où. Chance qu'on se l'ait fait expliquer. On savait que c'était compliqué, mais on avait vu d'autres bateaux venir ici. Une chance qu'on s'est quand même fait expliquer par les autres Canadiens qu'on a rencontrés tantôt c'était où, parce que c'est pas évident. On a finalement trouvé c'était où. Mais c'est plein de monde. C'était toute une expérience, l'immigration. On n'est comme pas tombé sa bonne journée. Il y a un festival de musique à Bonaire, puis là, il y a plein de monde d'ici, de Curaçao, qui s'en vont par bateau demain. Fait que là, ils faisaient toutes leurs sorties. C'était le bordel là-dedans. On était une vingtaine de personnes, ça rentrait, ça sortait, ça arrêtait pas. En tout cas, 20 personnes dans un petit espace de 10 par 10. Puis, en tout cas, c'est ça. On a attendu 45 minutes, le temps que tout le monde fasse faire leur sortie de l'île. Puis un coup rendu à notre tour, ben, ça a pris 5 minutes, puis on était acceptés. Deuxième étape, on était supposé aller chercher un permis d'ancrage. C'est fermé. Ben, c'est fermé vendredi de telle heure à telle heure, c'est l'heure du dîner. Puis les Canadiens qu'on a rencontrés ont dit être ici pour 2 jours, laisse faire. Et ça. Fait que là, on s'en va aux douanes. Il faut tout refaire le chemin à l'envers de où est-ce qu'on est arrivé tantôt. « 3h moins 5. On est arrivé à la ville à 11h30. On vient de finir les papiers. On est samedi, on s'en va à Willemstad. C'est la fête du roi. Sans le savoir, je me suis mis une petite robe orange. Aujourd'hui, je pense que c'était la couleur de circonstance. Je vais vous montrer le comice, c'est fou à craquer. En ville, je pense qu'il va y avoir plein de monde. Ici, le marché de fruits et légumes, je ne sais pas si vous voyez juste en arrière, ça bouge, c'est des bateaux. C'est des Vénézuéliens. Le Venezuela est vraiment très proche. Ils arrivent tous les jours avec des fruits et des légumes qui viennent vendre ça ici au marché. Voilà. Arrivé jeudi, hier, on a fait notre entrée sur l'île. Aujourd'hui, samedi, on fait notre sortie. Donc, on recommence toute la même mascarade qu'hier. Espérons que ça va être moins long. Puis, parce qu'on part demain, on retourne à Aruba parce qu'il n'y a pas de place ici pour faire sortir le bateau. Puis, on sort le bateau de l'eau mercredi le 30 avril dans le même boutière qu'on était. Ensuite, on revient au Québec pour l'été. Juste pour vous montrer comment c'est sketchy. Hier, on est arrivé ici, il y avait la petite madame à sécurité, puis on a passé par la porte qui est là. Et là, c'est fermé. Fait que, il y a une porte ici qui était débarrée. Mais c'est comme vraiment... C'est par là qu'il faut aller. Vers l'immigration. Mon cher capitaine... un problème de genou qui revient périodiquement. Puis il a décidé de revenir hier. Fait que ça fait 2 jours qu'il boite. Mais pas à peu près. C'est très souffrant. Puis il faut marcher. J'arrête pas de le dire, il faut marcher pour aller faire les papiers. Ça fait 2 jours qu'on fait juste ça, faire des maudits papiers. Puis aujourd'hui, en plus, c'est la fête à Willemstad, c'est la fête du roi. Fait qu'il y a full activité. Mais là, il faut finir nos papiers. Au moins, l'immigration, ça a été super vite. Mais là, il faut se rendre aux douanes. Mais je vais vous montrer, on n'est pas vite. Et mon boiteux. Pour vous donner une petite idée, l'immigration, c'était juste au bout ici. Vous voyez le bateau qui est là? C'est comme juste à côté du bateau. Ici, on traverse. On va nager.
Si vous voyez au fond la bâtisse beige sur le coin, c'est écrit en gros douane. Mais il faut aller passer sur le pont là-bas, là, le pont flottant. Bien entendu, pas de taxi. En tout cas, pas aujourd'hui, toutes les routes sont fermées à cause de la fête. Mais même hier, on a vérifié puis il n'y en avait pas plus de taxis. On a même arrêté un paquet de places. J'ai dit à Martin, on va louer une chaise roulante. Il était bien d'accord. Pas de place pour louer une chaise roulante. La pharmacie est fermée. C'est la fête aujourd'hui. On marche. Plusieurs vidéos avant de venir à Curaçao parce que comme on n'avait pas beaucoup de temps, je voulais voir manger des choses locales. Ici, c'était vraiment conseillé. Martin, il a pris un beef stew. Moi, j'ai pris un mix de 3 sortes de poulets différents. Maintenant, on goûte. Conclusion? Délicieux. C'est bon. Ça a coûté 26$ pour 2 repas et 2 breuvages. En plus, c'était vraiment super bon. Si jamais vous passez par Curaçao, allez manger là. Look at that DJ contest 2025 right here in Wilhelmina Park. On était vraiment contents. On s'attendait à une super belle journée de voile. Il annonçait un vent parfait. Pas trop de vagues, de houle. Et puis finalement, c'est tout le contraire. Il n'y a pas de vent du tout. Donc on ne peut pas ouvrir ni génois, encore moins la grande voile. Donc on se fait stabiliser le bateau. Donc on se fait vraiment brasser de ces... c'est vraiment pas le fun. On est rendu à moitié de la traversée. Il reste encore un petit 4 heures à se faire. Mais qu'on arrive à la hauteur d'Aruba, l'île devrait nous protéger de cette houle-là. De même, c'est impossible de faire à manger. C'est pour tout le temps que la bouffe de nave soit prête. Là, ça fait dans le bateau, tout bouge. On a beau essayer de sécuriser le plus possible. Tomber. Je sais pas si on dirait que ça finit jamais. Je vais retourner dehors, c'est moins parce qu'il y a un temps. Qui est arrivé de côté. On a pu sortir le génois. Ça nous a donné
passer de 7 nœuds à 10 nœuds. Ça raide, mais ça prend quand même autant. Il nous restait 2 heures à faire à peu près. On voit Aruba au loin. Puis le moteur a décidé d'arrêter. On n'a plus de moteur. On a sorti le génois. Fait que là, on va se rendre jusqu'à l'ancrage au génois. On ne peut pas arrêter au port pour faire nos douanes parce qu'on n'a pas de moteur. Donc on va aller s'ancrer directement sur le site. On va appeler les douaniers. Puis on va leur demander si on peut aller rembourser mon auto. C'est quand même relax faire de la voile, il n'y a pas de son de moteur, rien. C'est faire du bateau qui est pas relax. Mais de la voile, ça va. On a attendu d'être protégé par l'île pour que ça brasse moins, parce que, comme vous saviez, ça brassait beaucoup. Martin est allé chercher du diesel en avant. Et puis, le moteur est reparti. Fait que, il y a 2 hypothèses. Soit qu'on n'avait plus de gaz, mais notre gauge à gaz disait qu'il en restait. Donc, on ne se fiera plus à ça. Ou sinon, il y avait du gaz, mais il n'en restait plus beaucoup. Puis, ce qui restait dans le fond était peut-être contaminé. Donc, là, le moteur est reparti. C'est une bonne nouvelle. On arrive bientôt. On va aller au douane. MDMG est sorti de l'eau. Habituellement, on le met dans un chantier où est-ce qu'on a de l'électricité puis de l'eau. On peut prendre nos douches, faire la vaisselle. L'eau grise, si elle tombe par terre, c'est pas grave, c'est de la terre, mais on ne peut pas utiliser nos toilettes. Donc, il faut tout le temps aller au bloc sanitaire qui est des fois pas proche. Puis, il y a des frais pour tout dans les marinas. Donc, il y a des frais pour passer la journée dans le chantier. Il y a des frais pour utiliser l'eau, l'électricité. Et puis, quand tu as terminé d'être du côté où tu travailles dessus, où tu habites sur ton bateau, pour te transférer du côté de l'entreposage, bien, il y a encore des frais, qui est à peu près 4 $ du pied. Donc, pour notre bateau, aux alentours de 168 $. J'ai regardé aux alentours et puis j'ai dit à Martin, regarde, on va se louer un petit Airbnb à côté de l'aéroport, à côté de la marina, c'est l'autre bord de la rue, qui nous coûte 125 $. On a notre petite piscine privée. On a l'air climatisé, on a une douche, on a une cuisine. Donc, on a loué ça. C'est la première fois qu'on fait ça. On est super bien. Donc, on va passer une belle nuit, une vraie douche. On a loué une auto. Ce soir, on s'en va manger au restaurant pour notre dernière soirée. Et puis demain, on prend l'avion. C'est le retour au Québec. Pourquoi est-ce qu'on a dû sortir d'Aruba? Le bateau a été dans le storage pendant 13 mois. Puis dans le côté storage de la marina, c'est un endroit hors taxe, inbound. Tant qu'on est là, on peut laisser le bateau là 1 an, 2 ans. Tant qu'il est là, on ne paye pas de taxes. Aussitôt qu'on le sort de cet endroit et puis qu'on le met à l'eau, là, on a 3 mois pour quitter l'île, pour aller n'importe où, mais il faut quitter l'île. Sinon, si en dedans 3 mois, on est encore ici, il faut payer les taxes sur le bateau qui sont de 22 %. On a d'affaires à sortir. Ce qu'on a pensé de Curaçao, l'île est belle, c'est vraiment très beau. Pour ceux qui arrivent en croisière, Willemstad, c'est plus beau qu'Oranjestad, donc c'est très coloré. Il y a plus de choses à visiter à pied aux alentours du port de croisière. Ceux qui arrivent en bateau comme nous, il faut absolument aller s'ancrer à Spanish Water, qui est une assez grosse baie, il y a de la place. L'ancrage est difficile, on n'a pas été les seuls à avoir de la difficulté à s'ancrer là. Et puis ensuite, bien, vous avez vu toutes les démarches qu'il faut faire pour avoir nos papiers, donc c'est relativement compliqué, surtout pour nous qui étaient là seulement 2 jours. Si t'es là longtemps, ça va, tu as le temps de les faire. Pour les plages, je ne peux pas vous en parler, on n'a pas eu le temps d'y aller. Ce que j'ai lu et vu, vite fait, c'est qu'elles ont l'air plus petites que celles d'Aruba. Ici, on a la grande plage de Eagle Beach et Palm Beach. Pour avoir quelque chose de similaire à Curaçao, il faut que tu ailles à Klein. Klein, c'est une petite île juste à côté de Curaçao qui lui appartient. C'est une île déserte. Il y a des excursions par bateau qui se font là. Pour nous, en voilier, c'est quelques heures. Là, on n'a pas fait le tracé sur les cartes, donc j'ai aucune idée combien de temps ça prend. Sinon, bien, le reste de l'île,
Je trouve que ça ressemble vraiment beaucoup à ici, mais c'est la même culture. C'est Dutch et puis espagnol. Donc ça se ressemble, les maisons se ressemblent. C'est le même langage. Je ne sais pas si on va avoir la chance d'y retourner une autre fois, mais ça m'a semblé être une île vraiment jolie. On est sur le point de quitter Aruba. On s'en retourne à Montréal. On prend l'avion tout à l'heure. Alors, pour mon plaisir et pour le vôtre, je vous laisse une dernière fois avec les belles images de la plage. À bientôt! Merci de nous suivre!